Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la glycémie et la glycémie se manipule au laboratoire de biochimie. Voilà, sans plus tarder, on se retrouve dedans pour la manipulation. Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler de la glycémie. La glycémie c'est quoi? C'est le taux de sucre dans le sang. Ok? Alors, comment ça se fait? Comment ça se manipule pour avoir la valeur et pouvoir savoir si on a un taux de sucre supérieur à la normale ou inférieur à la normale? On va le découvrir aujourd'hui. J'ai décidé cette semaine donc de vous parler de la pratique. Donc on va rien que suivre la pratique. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite beaucoup à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Car sur cette chaîne, nous parlons de la santé en général en passant par le laboratoire. Sans plus tarder, on se retrouve après ceci pour découvrir la réalité de ce qu'on appelle la glycémie, comment ça se manipule cette glycémie. Allez, ciao! Alors, l'appareil qu'on utilise donc pour faire la glycémie au laboratoire s'appelle le spectrophotomètre, et c'est cet appareil là que nous utilisons pour doser le taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie. Donc il y a donc des appareils semi-automatiques qui sont les spectrophotomètres, et nous avons aussi des appareils donc automatiques comme des automates de biochimie qu'on peut utiliser. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler du dosage de la glycémie sur un appareil semi-automatique qui s'appelle le spectrophotomètre. Et ici, c'est le spectrophotomètre 5010 que je vais donc utiliser pour faire le dosage donc, de la glycémie. Donc, d'abord, j'ai le réactif, sur lequel c'est écrit donc glucose. Donc, c'est ce réactif-là que je vais utiliser pour faire le dosage de la glycémie. Alors, il faut que je vous explique comment ça se fait d'abord avant qu'on aille à la machine. Qu'est-ce qui se passe? On va donc utiliser un réactif. Donc, ce réactif, c'est le QCA que j'utilise actuellement, que je vais pipetter 1000 microlitres de réactif, donc de l'échantillon du réactif A. Et après avoir pipetté 1000 microlitres de ceci, je vais ajouter 10 microlitres de l'échantillon que je vais doser dans ce réactif. Et que je vais donc chronométrer 10 minutes, puisque c'est un test colorimétrique. Et donc je vais chronométrer 10 minutes, et après les 10 minutes maintenant, on va lire la coloration à l'appareil de spectrophotomètre. Et il faut rappeler que pour ce dosage, on a besoin du blanc et du calibrant. Donc, avant de passer l'échantillon, lui-même. Alors, sans plus tarder, on va maintenant observer la pratique. Pour la pratique, il faut rappeler que pour tout ce qu'on utilise au laboratoire, avant de faire tout ce qu'on doit faire au laboratoire, on doit utiliser des gants en vrac. Et donc j'ai ma boîte de gants que je vais prendre. Je vais prendre une paire donc, de gants que je vais porter. Donc d'abord il faut porter les gants. Voilà, puisque c'est un échantillon d'un être humain, et l'échantillon peut être contaminé de tout virus ou de tout microbe. Donc, une fois j'ai mis mes gants, je cherche mes micropipettes. Ceci s'appelle des micropipettes, et c'est avec ça et c'est bien calibré, c'est avec ça donc on pipette les réactifs et les échantillons. Alors, j'amène donc ma micropipette sur 1000, donc c'est 1000 comme vous le voyez, et celui-là je le règle, la micropipette je la règle sur 10 microlitres, puisque c'est celui que je vais utiliser pour pipetter l'échantillon. Donc c'est bon. Ok, voilà, donc je vais pipetter
comme je l'ai dit, je vais pipetter. Et au-delà de tout, j'ai besoin des embouts. Donc l'embout bleu et l'embout jaune. L'embout bleu pour pipetter les réactifs et l'embout jaune pour pipetter l'échantillon. Alors, je vais pipetter les réactifs maintenant. Alors, pour ne pas souiller le réactif, je vais puiser un peu dans un tube à hémolyse, un peu seulement, puisque c'est un seul échantillon que je vais manipuler. Et je pipette, tenir la pipette bien verticalement, et pipetter, et passer légèrement le truc, et venir mettre jusqu'au premier cran. Voilà, ça c'est pour le blanc. C'est pour le calibrant. Et l'échantillon lui-même. C'est bon. Alors, je pense que le pipettage du réactif est prêt. Donc, je peux maintenant mélanger l'échantillon lui-même dans le réactif. Donc, j'ai pipetté. Donc, il y a une partie dans le premier c'est le blanc. Le premier c'est le blanc. Le deuxième c'est le calibrant ou bien le standard. Donc c'est le standard, c'est-à-dire c'est une valeur commune. Et le troisième maintenant c'est l'échantillon lui-même. Ok. Donc mon réactif est prêt à l'emploi. Donc je peux mélanger et passer à la réalisation. Donc pour le blanc on ne mélange rien dedans. Maintenant pour le calibrant, donc le fabricant a mis un calibrant donc dedans et c'est lui qu'on pipette pour calibrer, ou bien comme standard, c'est lui qu'on va utiliser comme standard. Voilà. Alors je mets le standard, je homogénise bien. Voilà. Et je cherche l'échantillon que je vais doser. Donc c'est un échantillon X que je vais doser. Voilà. Je pipette. Voilà. Et je mélange. J'homogénise bien. Voilà. Après avoir pipetté, mélangé, je lance mon chrono, puisqu'on travaille avec le chronomètre. Donc je lance mon chrono sur 10 minutes. Alors je tourne bien et je viens. Bah. Alors ça va, 10 minutes. Et on espère 10 minutes. Après les 10 minutes, on peut faire la lecture. Voilà donc le cran de mon spectrophotomètre. Donc ici, il me demande donc si je veux utiliser un standard, oui ou non. Donc moi j'ai dit oui, je vais utiliser le standard. Voilà. Donc après maintenant il faut passer un 0. Il faut passer un 0. Donc pour le 0 nous avons l'eau distillée. C'est l'eau distillée que nous passons comme 0. Voilà. Donc on a de l'eau distillée ici. Voilà. Je ne vais pas appuyer. Donc je passe le 0. Ok. Une fois le 0 passé, ok. Donc il me demande si je vais passer le blanc ou pas. Donc je vais passer le blanc. Ok. Je passe le blanc. Ok. Il me dit de mesurer. Donc si je vais introduire ou je vais mesurer le blanc pour connaître la valeur du blanc. Donc j'ai ça. Donc
C'est mon blanc ça. Vous voyez, je vais passer mon blanc. Voilà. Et j'attends. Voilà. Vous voyez la valeur du blanc, non? 28. Ok. Donc maintenant, il faut passer maintenant le standard et passer donc l'échantillon lui-même. Donc, comme je parle d'une analyse colorimétrique, vous voyez, donc après les 10 minutes, comment l'échantillon est devenu. L'échantillon est devenu rouge, si je peux le dire, puisque au début c'était blanc, mais après 10 minutes, vous voyez comment c'est devenu noir. Donc c'est cette coloration là que le spectrophotomètre va lire, et c'est la densité donc de la coloration, que bien la concentration que maintenant l'appareil va nous donner, et c'est ça qui sera mesuré donc en grammes par litre, de sang. Voilà, il faut rappeler que la normale c'est 0,70 à 1,10 grammes par litre pour la glycémie. Alors, comme l'appareil est déjà prêt, tout est déjà prêt, il attend que je l'amène donc l'échantillon lui-même pour qu'il puisse absorber. Donc voilà, c'est ici, vous voyez, voilà, il a aspiré et il va nous donner systématiquement, c'est automatique, le résultat. Vous voyez, non? Donc le résultat de ce patient X est de 1,08 grammes par litre. Voilà. Ainsi manipuler de façon résumée la glycémie. Vous voyez, la glycémie de cette personne est de 1,08. La normale, il est compris dans la normale. J'ai dit que la normale c'est de 0,70 à 1,10. Donc 1,018 est compris entre 0,70 à 1,10. Donc c'est bon. Donc on peut aller maintenant tirer le résultat et amener chez le médecin traitant pour qu'il puisse donc conseiller la personne, lui donner un traitement qu'il faut. Voilà.